l'Espagnol contre le Real Madrid. Leur premier match de la Liga de cette saison 2026-2027. Et là, comme d'habitude, nous allons parler sur les différents records, les chiffres historiques et bien évidemment quelques analyses par rapport au match. Tout d'abord, vous savez qu'il y a des matchs qu'on oublie quelques semaines après les avoir regardés. Et puis, il y a ceux qui laissent derrière eux des petites statistiques qui racontent finalement beaucoup plus de choses que le simple score. Parce que si on regarde uniquement le résultat, Real Madrid a gagné 2-1 contre l'Espagnol, fin de l'histoire comme je le dis tout le temps. Mais là, dans ces différentes vidéos, nous n'allons pas nous arrêter uniquement sur le score, mais non, nous allons rentrer dans certains faits historiques que les matchs laissent derrière eux et bien évidemment accompagnés de certaines analyses de la rencontre en question. Et bien sûr, oui, en réalité, cette rencontre espagnole-Real Madrid a laissé plusieurs traces assez intéressantes dans les livres des statistiques. La première et probablement la plus évidente concerne le nouveau entraîneur, le nouveau coach du Real Madrid, José Mourinho. Pour son retour sur le banc du Real Madrid, le Portugais commence donc par une victoire. Et vous savez, 13 ans après la fin de son premier passage au Real Madrid, Mourinho retrouve officiellement la Liga avec le Real encore et il repart de Barcelone avec les 3 points. Mais il y a encore plus intéressant. Mourinho reste invaincu contre l'Espagnol. Cette victoire porte à 7 le nombre de rencontres au cours desquelles il n'a jamais perdu face au club catalan. C'est une statistique qui correspond parfaitement à l'image d'un entraîneur qui a historiquement très bien négocié cette opposition. Et puis, il y a autre statistique qui concerne directement le Real Madrid. Avec cette victoire, le club madrilène poursuit une série impressionnante. Cela fait désormais 18 saisons consécutives que le Real Madrid ne perd pas son premier match de la Liga. Impressionnant quand même. Il faut remonter à 2008 pour retrouver la dernière défaite du Real Madrid lors de sa première journée de championnat. Autrement dit, même lorsque le contexte change, même lorsque l'entraîneur change, même lorsque l'effectif est profondément renouvelé, Madrid conserve cette capacité à démarrer sa saison sans tomber dès la première manche. Et justement, parlons du renouvellement de cette équipe. Ce match était aussi celui d'un Real Madrid particulièrement nouveau. 6 joueurs madrilènes ont effectué leur début officiel avec le club au cours de cette rencontre. Et parmi eux, il y en a un qui va évidemment voler la vedette à tout le monde. Le deuxième buteur, Carlos Espi. Le jeune attaquant entre en jeu à environ 10 minutes de la fin. Et 10 minutes plus tard, il marque. Premier match officiel avec le Real Madrid, premier but et surtout, but qui donne la victoire. Là, c'est remarquable et également ça restera gravé dans la mémoire. C'est exactement le genre de début qui transforme immédiatement un joueur en histoire à raconter. Et ce but a une autre particularité, car Espi ne marque pas après avoir passé 1 heure à chercher son occasion. Non, il arrive pratiquement immédiatement dans la partie et devient décisif dans les dernières secondes. C'est aussi la raison pour laquelle cette rencontre restera associée à son nom. Son premier but en Liga avec le Real Madrid est directement synonyme de 3 points. Mais il ne faut surtout pas oublier celui qui a ouvert l'histoire de cette nouvelle équipe, Jude Bellingham bien évidemment. Son but de la tête sur un centre d'Arda Güler constitue le premier but du Real Madrid de cette nouvelle campagne de Liga sous José Mourinho. Et ce but est statistiquement intéressant pour Jude Bellingham lui-même. Il s'agit de son 8e but de la tête avec le Real Madrid. Ce détail est loin d'être anodin, parce qu'on parle d'un joueur qui n'est pas un avant-centre classique, mais qui continue pourtant à être extrêmement dangereux dans la surface, sur les centres et le coup de pied arrêté. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le premier but du nouveau Real Madrid de Mourinho est justement construit par Arda Güler et Bellingham. 2 joueurs dont le rôle offensif vont probablement constituer l'une des grandes questions tactiques de cette nouvelle équipe. Güler centre, Bellingham attaque la zone et c'est le but. Et dès la première journée, Mourinho donne donc déjà un indice sur la manière dont il veut exploiter cette association. Voilà pourquoi cette rencontre est plus intéressante qu'un simple 2-1. Elle marque le retour de José Mourinho. Elle prolonge une série de 18 saisons sans défaite du Real Madrid lors de son premier match de Liga. Et elle voit 6 joueurs faire leurs débuts officiels.
Également, cette première journée donne à Carlo Espí son premier but madrilène directement décisif et elle commence par un but de Bellingham, son 8e de la tête pour le Real Madrid sur une passe d'Arda Güler. Mais maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à regarder parce que si vous analysez réellement le contenu du match, une question apparaît. Comment le Real Madrid a-t-il pu avoir autant de contrôle statistique tout en étant obligé d'attendre la 90e minute pour gagner? Et c'est là que le match devient vraiment intéressant. Car on sait que le Real Madrid a largement dominé, mais son efficacité offensive a été loin d'être parfaite. C'est probablement le premier élément que je retiendrai si je devais analyser cette rencontre sérieusement. Le score dit 2-1, mais les chiffres racontent presque une autre histoire. Le Real Madrid termine avec 64% de possession contre 36% pour l'Espagnol. Madrid frappe 19 fois, voire plus, des tirs contre beaucoup moins que son adversaire et cadre 9 contre seulement 3 pour l'Espagnol. En plus de cela, les Madrilènes obtiennent 8 corners. Autant dire que le match était à sens unique. On peut dire donc non, ce n'est pas un match dans lequel le Real Madrid a simplement volé 3 points sur une occasion. Sur l'ensemble de la rencontre, Madrid a produit suffisamment pour gagner. Le problème, c'est que le score est resté serré beaucoup trop longtemps par rapport à la domination produite. Et là, le gardien de l'Espagnol, Marco Dimitrovic, a joué un rôle énorme. Kylian Mbappé a notamment eu plusieurs situations dangereuses et Dimitrovic a réussi à le mettre en échec. Une de ses interventions est particulièrement importante puisqu'il repousse une tentative de Mbappé avec les jambes et intervient également sur d'autres frappes madrilènes. C'est ce qui donne à ce match une première lecture très intéressante. Madrid n'a pas manqué de situation, mais Madrid a manqué de marge et c'est très différent. Parce qu'une équipe qui domine avec près de 3 expected goals, autrement dit but attendu, mais qui reste à 1-1 jusqu'aux dernières minutes s'expose forcément à une sanction. Et justement, l'Espagnol était à une énorme occasion de faire basculer complètement l'histoire. C'est peut-être le détail le plus important du match si on veut comprendre pourquoi Mourinho et ses joueurs ont autant souffert. Parce que l'Espagnol n'a pas simplement défendu pendant 90 minutes. À certains moments, le club catalan a réellement eu les moyens de faire très mal au Real. Et il y a notamment cette énorme occasion avant la pause. Roberto Fernandes manque une tête alors qu'il se retrouve dans une position extrêmement favorable devant le but. S'il la met au fond, Madrid peut rentrer au vestiaire mêlé ou à tout le moins dans une situation complètement différente. D'ailleurs, ESPN souligne également cette occasion manquée alors que le but semblait largement ouvert. Puis en deuxième période, le Real pousse encore et pourtant le score reste bloqué jusqu'à cette fameuse 90e minute. Mourinho avait alors déjà utilisé son banc pour modifier le visage de son équipe et parmi ces changements se trouvait Carlos Espí. Le jeune attaquant va finalement profiter d'une situation confuse dans la surface après une action impliquant Kylian Mbappé, récupérer le ballon et termine l'action. 90 minutes, 2-1, premier but officiel et les 3 points sont dans les poches. Et voilà pourquoi le but d'Espí est beaucoup plus intéressant qu'un simple but tardif. Il récompense une domination madrilène qui n'avait pas été suffisamment convertie en but. Mais il intervient également après une rencontre où l'Espagnol avait eu les opportunités pour punir Madrid. C'est finalement cette combinaison qui rend le match aussi révélateur. Madrid a suffisamment dominé pour mériter la victoire, mais pas suffisamment maîtrisé le match pour la rendre tranquille. À mon sens, c'est probablement la vraie leçon de cette première journée. Le Real Madrid de Mourinho possède déjà les armes pour contrôler une rencontre. Il possède les individualités. Il possède évidemment dans cette rencontre Bellingham, il possède Arda Güler, il possède Mbappé, Vinicius, Bernardo Silva. Mais cette équipe doit encore apprendre à transformer sa domination en avantage concret. Parce que contre l'Espagnol, Madrid avait les statistiques d'une équipe capable de gagner largement au score. Il repart finalement avec une victoire 2-1 arrachée dans les dernières secondes. Et ça, pour une première journée, c'est à la fois rassurant au côté du score et légèrement inquiétant. Pourquoi rassurant? Parce qu'une grande équipe doit savoir gagner même lorsqu'elle ne joue pas son meilleur football. Inquiétant parce que si Madrid reproduit ce genre de scénario contre des adversaires qui punissent mieux les occasions, il ne pourra pas toujours attendre un Carlo Espí à la 90e
à la 90e minute. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que cette première victoire de Mourinho est beaucoup plus instructive qu'elle n'en a l'air. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, nouveau fait historique. Alors n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire.